Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue sur la chaîne Voice TPOT. Vous êtes à l'écoute de l'émission Rénover Gens. Je suis Léonce Baha, ravie de vous présenter ce programme conçu pour impacter, transformer et élever notre génération actuelle. Rénover Gens n'est pas qu'une simple émission, mais c'est un programme conçu pour réveiller les consciences, impacter la génération du 21e siècle et surtout selon les principes divins. On va pas se mentir, il y a des jeunes qui sombrent dans beaucoup de choses qui sont vraiment négatives, des jeunes qui sombrent dans des addictions, des jeunes qui sombrent dans les dépressions, des jeunes qui vivent des choses atroces. C'est principalement la raison pour laquelle la chaîne Voice TPOT décide de lancer le programme Rénover Gens, qui signifie Génération renouvelée. À l'exception de pouvoir débattre sur des thèmes éducatifs, nous allons vraiment poser des cas pratiques, c'est-à-dire rencontrer des jeunes, aller dans les rues et surtout impacter positivement cette génération qui a besoin d'un amour et d'un secours. Sans plus tarder, nous allons débuter cette émission sur le thème « Qu'as-tu fait de ta jeunesse ?» Aujourd'hui, nous savons qu'être jeune, c'est pas totalement un acquis. Oui, parce que aujourd'hui, on a peut-être 18, 20, 25 ans, 28 ans, etc. Mais il faut savoir que l'âge n'est pas éternel. L'âge passe. L'âge finira tôt ou tard par s'écouler. Alors j'aimerais dire à un jeune, ce n'est pas encore fini. Peu importe la situation dans laquelle tu te trouves actuellement, que tu sois jeune, étant au chômage, sans travail, et tu vois le temps passer, tu ne vois pas une brèche de sortie face à tes situations, ou alors même tu es dans des vies très impudiques, ou tu es dans des addictions, tu es dans des gangs, tu es dans la prostitution, tu es dans des choses vraiment qui ne te donnent pas une personnalité qui peut être exemplaire, ou alors qui peut servir de modèle, même pour les générations à venir qui suivront la tienne. J'aimerais te dire, tout n'est pas encore fini. Vous savez, on a l'habitude de penser qu'on a trop le temps. Oui, voilà, j'ai le temps, moi je suis jeune, je vais faire ma vie. Après, la Bible dit, je vais vous mettre le verset biblique de la référence juste en bas de l'écran. Tu ne connais pas ce temps. Ou tu viendras peut-être à te réveiller un matin et puis le soir, tu ne verras plus le lendemain. Et ce qu'il faut savoir de plus, c'est que quelles que soient les difficultés que tu peux vivre ou traverser, rien n'est jamais éternel. Il est vrai que la société actuelle nous envoie une certaine pression. Tout va très très vite. Actuellement, on a peu de temps de vivre des moments en famille pour ressouder les liens. On a moins de temps de voir nos proches à cause, des réseaux qui sont arrivés. On peut envoyer un texto, se faire un appel vidéo, tout ça et tout. Voilà, comment tu vas, je vais bien. Mais toutes ces choses nous déconnectent. Je veux dire, combien d'entre vous, quand on vous demande comment vous allez, vous répondez « ça va ». Sans toutefois dire réellement dans quelles conditions vous vous trouvez. Simplement parce qu'il y a une barrière entre vous et la personne qui pose cette question. On a l'habitude de dire ça va, peut-être parfois pour se débarrasser de la personne, mais aussi juste pour ne pas avoir à en parler de la situation qu'on traverse, simplement par peur de jugement ou alors par peur d'être critiqué ou alors par peur d'être mal vu autour de nous. On a l'habitude de dire que aujourd'hui les relations actuelles ne tiennent plus. C'est-à-dire, je parle des relations sur tous les cadres, que ça soit des relations amicales, des relations entre mari et femme, dans les foyers et tout, des relations familiales et tout, les relations ne tiennent plus. Parce qu'aujourd'hui, on se dit que tout le monde est remplaçable. Aujourd'hui, on se dit que si on perd quelqu'un, on aura une autre personne demain. Et on peut directement remplacer cette personne parce qu'on trouvera mieux ailleurs. Aujourd'hui, les gens de plus en plus n'arrivent pas à apprécier ce qu'ils ont. Et c'est ça le véritable problème de la jeunesse actuelle. Les jeunes, en fait, n'arrivent pas à appliquer le verset biblique qui va s'afficher juste en bas de cet écran, c'est-à-dire rendre grâce pour le peu qu'ils ont, grandir avec ce qu'ils ont, et ensuite de se construire pour quelque chose de plus grand. C'est vrai, on a tous des rêves, on a tous envie d'aller très vite, on a tous envie de grandir, de pouvoir être connus, de pouvoir que des gens autour de nous puissent nous acclamer, mais une fois que tu réorganises ta vision, une fois que tu réorganises tes objectifs, tu finis par comprendre que pour avoir des choses qui durent sur le long terme, il faut du temps. Parce que rien ne se fait comme ça. Même Dieu, quand il créait la terre, il a fait en 7 jours. C'était le temps suffisant pour lui, pour mettre tout en place. Et croyez-moi, s'il fallait beaucoup plus de temps, Dieu allait prendre beaucoup plus de temps pour le faire. Dieu est Dieu. Il pouvait dire, ok, je vais faire la terre et tout d'un coup, il fait tout.
Mais il a pris 7 jours, j'affiche le verset juste en bas de l'écran pour mettre les références, pour créer la terre. Alors si j'en parle, c'est simplement pour essayer de contextuer un peu l'émission Rénover Gens. Parce qu'on ne peut sortir aucune émission aujourd'hui si on ne trouve pas d'abord quel est le problème à traiter. C'est vrai que la jeunesse va mal, mais j'aimerais dire aujourd'hui qu'il y a une poignée de jeunes qui doivent se lever pour montrer qu'on peut prospérer dans tous les domaines sans toutefois à faire des choses qui vont demain après demain impacter négativement notre avenir. C'est possible. Par la grâce de Dieu, j'aurai l'occasion de vous partager mon témoignage sur chacune des émissions qui seront publiées parce que c'est ça le but, vraiment de présenter aux gens ce que moi j'ai pu vivre, comment Dieu a pu me sortir de là et pourquoi je suis devenue ce que je suis aujourd'hui. Alors moi j'étais une jeune qui traversait des situations très difficiles, chercher le travail, être au chômage, j'ai vécu même des harcèlements sexuels, j'ai vécu tellement de choses, vous n'avez pas idée. Mais j'ai décidé de me relever, j'ai décidé de choisir la bonne route, quel que soit ce que j'ai pu subir, parce qu'il faut le dire, j'ai subi beaucoup de choses trop jeune, vu que j'ai très vite quitté la maison de mes parents. Je suis allée à l'université, et puis voilà, à l'université, il y a pas mal de choses que j'ai vécues étant à l'université et tout, ça a freiné mes études et tout ça. Donc, toutes ces choses, en fait, à un moment donné, quand j'ai grandi, quand j'ai évolué, j'ai compris, en fait, que tout simplement, c'était des tremplins pour moi, pour pouvoir me propulser vers le haut. Pourquoi? Parce que, en fait, on a l'habitude de penser que tout ce qui nous arrive de mal, ça sera pour notre chute, c'est parce que la vie ne nous aime pas, nous sommes malchanceux, et tout ça, des trucs comme ça, c'est la sorcellerie du village. Non. Parfois, ce n'est pas la sorcellerie du village. Parfois, ce n'est pas la grand-mère qui est en train de t'attacher. Il faut laisser vos grand-mères tranquilles un peu. Hein. Donc, parfois, c'est simplement des choses que tu dois vivre parce que tu as besoin de faire sortir des personnes qui sont passées par des situations que toi, tu as déjà traversées. Des situations dans lesquelles toi, tu as pu prendre de la hauteur pour pouvoir les surmonter et pour pouvoir faire sortir d'autres personnes de ces situations-là. Donc, tout simplement... je serais très ravie de partager mon témoignage avec vous. Nous aurons le temps, en tout cas. C'était vraiment juste une vidéo d'introduction, une vidéo vraiment pour contextuer l'émission, comme j'ai dit par ailleurs. Et je tiens à vous dire simplement que il n'y a pas de jeunesse parfaite sans Jésus. Je ne peux pas terminer cette émission sans donner ce point qui est très capital. Vous savez, aujourd'hui, on a l'impression que notre vie nous appartient, que le souffle de vie qu'on a, nous sommes éternels et tout ça. On n'aura pas à traverser des moments où peut-être la mort frappera à notre porte et tout. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que seul Dieu est éternel. Rien n'est éternel. Et cette vie que nous menons actuellement sur la terre, cette vie que tu mènes actuellement sur la terre, crois-moi, mon frère, ma sœur, tu auras à rendre des comptes demain après demain parce que si tu sais que tu as un souffle, ça veut dire que tu es conscient que ce souffle, en fait, c'est quelqu'un qui te le donne. Donc, tu as un créateur. Et chaque fois qu'un père donne quelque chose à son enfant, il s'attend à ce que son enfant prenne bien soin de ce qu'il a pu donner. Alors, c'est de la même façon que Dieu s'attend à ce que tu puisses bien prendre soin de la vie qu'il te donne. Pour juste cadrer la chose, savoir que nous, ici sur terre, nous sommes de passage. Nous sommes comme dans la maison que Dieu a pu créer. Et Dieu est notre Père. Il nous a envoyés sur la terre. Il nous a permis d'arriver sur la terre pour pouvoir vivre, pour pouvoir l'adorer lui. Parce que c'était ça, en fait, la principale raison de la création de l'homme. C'était pour adorer Dieu. Et par ailleurs, Dieu nous a créés pour pouvoir vivre une vie paisible dans l'harmonie avec lui, dans sa présence et toutes ces belles choses. Et alors, on va pas revenir sur les versets bibliques. Il y a des choses qui se sont passées depuis la jeunesse. Mais toutes ces choses, en fait, ne surprennent pas Dieu. Oui, parce que Dieu avait déjà un plan parfait pour nous. Dieu avait déjà un plan bien établi pour nous. Pendant que le diable pensait qu'il avait détruit l'homme, pendant que le diable pensait que tout était fini pour les êtres humains, Dieu avait déjà un plan établi. Et ce plan, c'était Jésus. Jésus qui est le Fils de Dieu, qui est venu sous forme de chair sur la terre pour donner sa vie pour que toi, tu sois sauvé. Tu sais, tout ce qu'il te demande n'est pas imposé. Dieu ne va jamais venir te dire, tu sais quoi, vu que je t'ai créé, tu me sers et tu m'adores. Voilà, c'est comme ça. Non, ça ne se passe pas comme ça avec lui. Il laisse toujours le libre arbitre. Il laisse toujours la possibilité de pouvoir choisir. La Bible dit qu'il nous recommande de choisir le bien. Alors, sache qu'aujourd'hui, mon frère, ma sœur, tu sais que l'alcool, la cigarette, la prostitution, le mensonge, la corruption, les immoralités sexuelles dans lesquelles tu te trouves,
tu sais très bien et pertinemment que ces choses au fond de toi ne te comblent pas. Tu sais très bien que ces choses dans lesquelles tu sombres, dans lesquelles tu essayes de trouver de l'amour, de l'affection, simplement parce que tu essayes de te réfugier dans quelque chose qui pourra combler un certain vide, que ça soit émotionnel, même physique, ou que ce soit même spirituel, mais tu n'arrives pas à trouver. J'aimerais te dire ce soir qu'il y a une seule personne qui est capable de te combler, et c'est Jésus. Peu importe les péchés dans lesquels tu te trouves, tu n'es pas trop sale pour Dieu. Ton cas n'est pas désespéré pour le Seigneur. Parce que la Bible dit qu'il n'est pas venu pour ceux qui sont sauvés, il est venu pour les pécheurs. Ton cas n'est pas encore trop, tellement pénible pour Dieu. Parce que même la Bible dit que même si tes péchés sont plus noirs de chez noir, Dieu saura te sauver. Il est écrit dans le livre de Colossiens que c'est par lui que nous avons la rédemption par son sang et la rémission des péchés. C'est Colossiens chapitre 1 verset 12 à 14, un truc comme ça, voilà. Donc, on va juste afficher le verset en bas, voilà, juste pour avoir la référence. Je ne te dis pas que quand tu vas donner ta vie à Jésus, tout va bien se passer. Tout d'un coup, ta vie va changer, tous tes problèmes vont finir. Mais je te dis qu'en donnant ta vie à Jésus, tu pourras avoir la vie éternelle. En donnant ta vie à Jésus, tu auras la garantie que après ta vie sur ces terres, tu auras quelque chose de magnifique qui t'attendra. Tu as la garantie même que par sa grâce, si Dieu le veut bien, parce qu'il n'est pas obligé aussi, il est souverain, mais tu as la garantie que par sa grâce, Dieu peut guérir ta maladie. Il peut te sortir du chômage. Dieu est capable de te sortir de là. Tu n'as aucune idée de ce qu'il a envie de faire avec toi, de ce qu'il a envie de faire dans ta vie. Le sacrifice que Jésus a fait sur la croix était simplement pour nous apporter la vie éternelle, pour nous donner la possibilité d'être réconciliés avec le Père. Et je crois fermement que par sa grâce, tu peux avoir la capacité d'être sauvé. Aujourd'hui, si tu es touché par ce message et que tu as vraiment envie de faire un pas de plus vers Christ, je t'invite à faire cette prière. Seigneur Jésus, je viens devant toi tel que je suis, avec mes fautes et mes blessures. Je crois que tu es mort sur la croix pour moi et que tu es ressuscité pour me donner une vie nouvelle. Aujourd'hui, je te demande pardon pour mes péchés. Je t'ouvre mon cœur et je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Transforme-moi, guide-moi et aide-moi à te suivre chaque jour. Merci pour ton amour et pour le salut. Je prie en ton nom, Jésus. Amen. Si tu as fait cette prière avec sincérité, sache que tu es maintenant une nouvelle personne en Christ. Approche-toi de Dieu chaque jour. Lis sa parole. Nous arrivons à la fin de ce direct. Merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent sur la chaîne Voice CPOT, qui laissent des commentaires positifs, qui encouragent la vision. Merci à toutes les personnes qui ont participé à ce direct. Et nous vous disons tout simplement à très bientôt pour les diffusions des prochaines émissions de Rénover Gens. Alors nous prendrons la peine dans les émissions futures de débattre sur des thèmes vraiment très très importants et des thèmes que nous allons prendre la peine de décortiquer soigneusement afin de tirer des leçons positives. Alors sans plus tarder, je vous dis à très bientôt et que le Seigneur vous bénisse et restez dans sa présence. Merci beaucoup.